Et le numéro 1, tu verras les images, c'est assez incroyable. Pour nous, c'est... Hello, ça y est, ça fait maintenant 2 mois que l'on est à Bali pour notre première étape de nomadisme digital et on s'apprête à partir pour notre deuxième étape qui est la Malaisie. Pour faire un rapide bilan de nos 2 mois à Bali, on a vraiment adoré Bali pour cette première étape de nomadisme digital pour plusieurs raisons. C'était quoi toi tes raisons ? Déjà le fait que le coût de la vie était vraiment pas du tout élevé. Moi de mon côté c'était plus l'aspect communauté de digital nomades. On a rencontré pas mal de nomades avec qui on est toujours en contact et qui vont même venir nous suivre peut-être dans nos prochaines destinations pour des visa runs. On t'expliquera dans une prochaine vidéo ce qu'est un visa run. Et ce qui est cool aussi, c'est que le problème des digital nomades et surtout des freelances, le premier problème c'est quand même la solitude. Et ici pour le coup on n'a pas du tout ressenti ça et c'est ce qui a fait je pense qu'on a le plus aimé Bali. Et moi j'ai beaucoup apprécié aussi la facilité pour trouver un logement, pour manger. Tu peux manger de la nourriture de tous les pays du monde, tu peux te faire livrer la nourriture assez rapidement et ça c'est vraiment super agréable. Ouais. Et puis après un point qu'on avait déjà abordé aussi qui était cool, c'était la possibilité un peu de travailler de n'importe où, que ce soit dans des coworking, ce qui est assez logique, mais surtout dans les cafés. Et du coup, c'est le point du jour. Alors, comme on te l'a déjà dit, nous, on a préféré travailler dans des cafés plutôt que dans des coworking, tout simplement budgétairement parlant dans un premier temps, et puis c'était une vraie alternative pour nous. Aujourd'hui, du coup, on te propose de te présenter un top 3 des meilleurs cafés pour nous pour travailler à Bali. Encore une fois, évidemment, c'est nous notre avis et puis on n'a pas fait tous les cafés. Donc voilà, c'est juste pour te donner des tips et des endroits assez cool pour travailler. En numéro 3, pour nous, c'était le café Alter Ego qui est vers Eco Beach. C'est un café qui est juste à côté de la plage avec les surfeurs, plutôt très bien placé. Donc c'est le premier café qu'on a fait quand on est arrivé puisqu'il était juste à côté du premier endroit où on logeait. On est tombé dessus complètement par hasard. C'est très mignon. C'est là où on s'est rendu compte qu'en fait il y avait plein de nomades digitaux sur place et tout de suite ça nous a mis dans le bain en fait. Donc pour chaque café on va te dire les points positifs, les points négatifs, comme ça tu pourras te faire aussi ton propre avis et savoir un peu en amont. Donc pour les points positifs pour Alter Ego, ça va être tout d'abord qu'il y avait un très bon wifi. Ensuite comme j'ai déjà dit, c'était à côté de la plage donc c'est quand même cool le soir si tu veux sortir ou même si tu veux aller te balader, prendre une pause, etc. C'est vraiment très agréable. Ensuite, c'est en face du dojo coworking. Le dojo coworking, il y a quand même des événements pour les entrepreneurs. C'est hyper intéressant le soir après ta journée de boulot, justement, de te rendre à tes événements. Tu peux rencontrer plein d'autres entrepreneurs. Et puis, souvent, c'est des entrepreneurs qui ont plutôt réussi en plus, donc c'est cool, quoi. Alors, un autre point, c'est que la nourriture là-bas, on l'a trouvé excellente. C'est pas très cher. Il y a beaucoup de choix de nourriture, que tu sois végétarien, vegan ou autre chose, il y a énormément de choix. Et en plus de ça, ils prennent la CB, donc plutôt un point très positif. Maintenant, pour les points négatifs, nous, on a trouvé que c'est un peu chaud parfois. En fait, c'est sous des fenêtres, comme des genres de verrières, et du coup, dès qu'il y a un peu de soleil, ça tape un peu. Un autre point, c'est que en fait, c'est un café, et du coup, ils ont les super machines à café, donc forcément, ça c'est un peu bruyant, parce qu'elles se trouvent au milieu, et en fait, toutes les tables sont autour du bar, donc c'est un peu bruyant. Après, bon, avec des écouteurs, ça se fait carrément. Et le dernier point qu'on trouve peut-être un peu négatif, c'est le confort des chaises. C'est vrai que c'est un point quand même important quand on travaille dans un café. Y être allé plusieurs fois, on s'est rendu compte que on avait un peu mal au dos. Donc bon, voilà, petit point négatif. Alors le numéro 2, le café numéro 2, il s'appelle Pangaea. Donc c'est un petit café avec un espace intérieur et extérieur qui se trouve dans un endroit un peu plus reculé de Canggu, plus loin de la plage, donc dans le quartier qui s'appelle Kerobokan. Et vu que c'est un quartier un peu plus reculé, il est moins bondé et on a tendance à retrouver souvent les mêmes personnes. Donc c'est un quartier plutôt d'expat, donc souvent les mêmes personnes. On a l'impression dès qu'on y va de retrouver des collègues parce que c'est souvent les mêmes personnes qui viennent travailler ici. Donc dans le point positif, puis comme je le disais, c'est un quartier un peu plus reculé, il y a quasiment personne. Donc souvent nous quand on y arrive vers 9h, 9h30, on est tout seul, sauf quand on est avec
nos coworkers nomades avec qui on va souvent au café. Donc c'est quasi vide, donc ça c'est top. Ensuite il y a un bon wifi aussi, donc pour un café c'est un bon argument également. Il y a des très bons cafés et des très bons jus. Il y a un large choix sur la carte. Et si tu aimes boire des cafés le matin, tu verras qu'il y a un choix qui est assez énorme, que ce soit des lattés, des expressos, des matchas. Le choix est assez large. Dernier atout, ils prennent la CB. Donc ça aussi, c'est un gros point positif. Si tu as ta carte N26, comme vous avez expliqué nous dans notre vidéo sur le coût de la vie, donc ils prennent pas de frais en devise, donc tu peux payer par carte et ça pose pas de soucis. T'as pas besoin de retirer tout le temps. En point négatif, c'est la partie extérieure qui est un peu bruyante car il donne directement sur la rue et c'est une rue qui est assez passante. Tu vois que le trafic à Bali est assez intense, donc le bruit peut gêner, mais comme on te le disait pour le premier café, si tu as des écouteurs ou un casque, ça ne devrait pas te poser de problème. Pour la nourriture, il y a des plus et du moins, ça dépend de ce que vous allez prendre, mais paradoxalement, la nourriture indonésienne est moins bonne que la nourriture occidentale. Donc Jeanne apprenait souvent des spaghettis bolognaises qui sont excellentes. Mais moi j'ai tenté le nasi goreng et il était moyen. Donc tu peux manger des wraps un peu healthy, c'est pas mal, avec des jus healthy. Donc tu seras plus sur du côté occidental que sur la partie indonésienne si tu veux manger là-bas. Et le numéro 1, tu verras les images, c'est assez incroyable. Pour nous, c'est le Zine Café. Donc le Zine Café, je crois que ça a ouvert il n'y a pas très longtemps. Ce qui nous a plu en premier lieu, avant de parler justement des points positifs et des points négatifs, en fait c'est le fait qu'il y ait une partie vraiment restauration, dédiée à la restauration, et une partie pour les travailleurs. Donc en fait tu as un petit étage où il y a écrit Zine Worker, et là en fait tu es avec tous les travailleurs nomades, donc c'est le top. Alors pour le premier point positif, en fait, pour nous, même si on l'a pas dit dans les autres, ça va être la déco. Les autres aussi étaient très jolis, hein, les autres cafés. Mais celui-ci, ce qui nous a particulièrement plu, en fait, c'est le fait qu'on soit totalement ouvert sur l'extérieur et sur les rizières. Je pense que ça a fait pareil pour tout le monde, mais un endroit qui est hyper joli. On a tout de suite envie de s'y poser, d'y travailler et voilà, d'y passer du temps en tout cas. Le fait d'avoir un espace vraiment pour les travailleurs, ce qui est avantageux, enfin ce qu'on a trouvé avantageux, c'est que du coup, les gens qui mangent sur place sont dans la partie restauration. C'est vrai que c'est des choses dans les autres cafés où ça peut vite faire un peu de bruit en fait, si tu as des personnes, des groupes de 5, etc. qui viennent manger et que toi tu es en train de travailler, c'est un peu plus compliqué de se concentrer. Donc là, on n'avait pas du tout ce problème-là. Un autre point extrêmement positif, c'est qu'il y avait des prises partout et des assises de tous les styles, c'est-à-dire il y avait des grandes banquettes où tu pouvais un peu t'allonger pour travailler, il y avait des grandes chaises, des grands fauteuils, il y avait vraiment tout type d'assises, il y avait des chaises classiques avec des tables classiques, mais c'est vrai que pour moi qui suis un peu difficile qui est facilement mal au dos, c'était top de me dire que voilà, je pouvais me poser et être vraiment bien assise et du coup profiter pour travailler sans me soucier de mon mal de dos. Donc après, Zine, ça fait partie d'un hôtel, donc c'est quand même hyper avantageux si vous voulez travailler au maximum. Vous pouvez réserver directement une nuit d'hôtel là-bas et puis avoir accès à cet espace restauration et travail. Du coup, on te mettra le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Ensuite, un autre point, mais qu'on a dit aussi pour le top 3, mais c'est normal, on est obligé, ça va être le bon wifi là-bas. On n'a eu aucun souci, pas de coupure, etc. Donc même si on était quand même pas mal de travailleurs, aucun problème sur ce point. Après, comme dans les deux autres points qu'on a dit, ils prennent la CB. Je ne vais pas réexpliquer en quoi c'est positif, mais en vrai ça sauve pas mal la vie. Et le dernier point, et nous ce qu'on a adoré, c'est que pour le coup on est à 1 minute à pied de la plage. Après sa journée de boulot, c'est juste le top de pouvoir se dire je vais me poser sur la plage, je vais regarder le coucher du soleil, décompresser, ça fait un bien fou. Pour les points négatifs, alors je sais pas si c'est parce que ça vient juste d'ouvrir, mais on a trouvé qu'il n'y avait pas énormément de choix de nourriture dans la carte. Après, il y a un autre point qu'on a trouvé un peu négatif, c'est le fait que sur la partie Zine Worker, en fait, tu ne peux pas manger dans cette partie, tu es obligé de redescendre à la restauration pour déjeuner. Donc c'est cool pour le bruit, parce que du coup, en effet, il n'y a pas ce souci de bruit, tu es quand même obligé de déplacer tes affaires, etc. Dans la partie restauration, par contre, tu pouvais quand même travailler. Mais voilà, juste un petit point à signaler. Alors, on t'a présenté du coup notre top 3 des cafés. On s'est vraiment concentré sur les cafés pour travailler. On te fera une prochaine vidéo où on te présentera un coworking à Bali qu'on trouve assez emblématique.
Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la liste, on envoie un conseil, une ressource et un outil numérique pour t'aider à te lancer dans ta carrière de travailleur à distance. Et donc n'hésite pas à nous suivre pour la suite de nos aventures en Malaisie. Salut! Salut!